bien que ce soit vrai dans un sens, où es-tu géographiquement, comme si Dieu ne savait pas où il était géographiquement. La Bible nous enseigne qu'en réalité, la dame s'était cachée dans les arbres du jardin, mais le texte nous dirait plutôt, il s'est caché dans l'arbre. On a l'impression qu'il s'est réfugié derrière sa faute. Il s'est réfugié derrière l'arbre. Pourquoi? Et Dieu lui dit, mais où en es-tu, Adam? Où en es-tu? Et il va lui dire, Adam aurait pu répondre, écoute, voilà ce qui s'est produit. On a mangé de l'arbre, on a mangé du fruit et même de l'arbre. Et ça nous met maintenant, on s'est caché parce qu'on ne pouvait plus te voir. La réponse de la dame est tout à fait différente. Il ne lui dit pas, voilà, nous nous sommes cachés. Il dit, premièrement, et lisons le texte. Lisons le texte. Mais Dieu, au verset 9, je prends le verset 9, je passe au-dessus du reste parce que c'est très long. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Aïeka, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Il ne lui dit pas, je t'ai vu. Il ne lui dit pas autre chose, il lui dit, j'ai entendu ta voix. Et lorsque ta voix résonnait dans le jardin, là où nous étions habitués de vivre en paix, dans la tranquillité, sans angoisse, il dit, lorsque j'ai entendu ta voix dans le jardin, la Torah nous enseigne une chose absolument fantastique, qui n'est pas traduisible en français. Je le dis en français parce que c'est trop compliqué de l'expliquer en hébreu maintenant, mais il dit, j'ai entendu la voix de l'Éternel Dieu qui passait dans le jardin. On peut traduire le matin au lever, dans le souffle du jour, et littéralement traduit, le souffle du jour, ça peut être le début de la journée, ou le souffle du jour, le jour qui est dans son souffle et qui se termine, autrement dit, du matin au soir. La voix de l'Éternel se fait entendre du matin jusqu'au soir. Et il dit, j'ai entendu ta voix. Elle dit, alors je me suis caché. Non, il ne dit pas, je me suis caché. Il dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Voilà un texte absolument, il dit, Ve'ira, j'ai eu peur. Mais que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il eu peur? Alors que quelques instants avant, il n'y avait rien qui pouvait lui produire la peur. La première chose que nous apprenons, et qui produit la peur, très important, c'est de ne jamais discuter avec le diable. Je suis surpris de voir combien, parfois, de gens sont en train de discuter avec lui. Il n'y a aucun échange verbal avec lui. Si nous ne sommes pas à un niveau spirituel élevé, nous allons discuter, nous allons même jusqu'à poser des questions. Lorsqu'il y a des gens possédés, on va même jusqu'à poser des questions aux démons. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais? D'où tu viens? Mais ça n'a aucune sorte d'intérêt. Tu te mets au même niveau parce que la parole nous met au même niveau. Vous sommes au même niveau, vous et moi qui m'écoutez. Pour quelle raison? Simplement parce que je parle et tu parles. Je parle, tu m'écoutes, tu parles, je t'écoute. Ainsi, nous sommes à un niveau identique. C'est le prélude. Parler avec le diable, écoutez, c'est ce qu'il nous dit. Se laisser complètement séduire, c'est la porte ouverte à un drame épouvantable qui va mettre l'humanité dans une confusion, dans une crainte inimaginable. Ça s'appelle la peur. Dieu lui dit, mais Adam, tu t'es laissé complètement séduire. Tu t'es laissé prendre au piège. Tu as discuté, et en discutant avec lui, tes yeux ont regardé l'arbre. Et tu l'as vu magnifique. Tu l'as vu tellement bon. Tu as vu qu'il était tellement capable de t'ouvrir de l'intelligence. Je veux faire remarquer une chose, très surprenante d'ailleurs. C'est au niveau de l'arbre de la vie, ce qu'on appelle Etz Achaim, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Etz Tov Vera, le bien et le mal. En réalité, lorsque Dieu nous parle de l'arbre de la vie, il n'y a aucune description claire de ce qu'il représente, de ce qu'il est réellement. Tout ce que nous savons, c'est la position de l'arbre. Il est au milieu du jardin. Par contre, lorsque l'on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne nous dit pas exactement où il se trouve, mais on sait que par la séduction,
il a pris une dimension absolument extraordinaire. Il est beau, il est bon et il est capable d'ouvrir l'intelligence. Sans vouloir rentrer dans trop de complications par rapport à tout cela, puisque nous ne parlons que de l'introduction à la peur. Je vous parle aujourd'hui d'un cours d'introduction à la peur. Ils vont manger de l'arbre, la femme va prendre de son fruit, elle va en donner à son mari. Au moment où il en prend, écoutez, quelque chose de terrible va se produire. Pour l'expliquer, j'ai besoin de vous faire une petite, ce qu'on appelle une guématria. Qu'est-ce que c'est une guématria? C'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc un calcul chiffré d'un mot ou d'une phrase. Lorsqu'on fait de la guématria, je le dis et je fais des parenthèses maintenant, il faut toujours être très prudent pour ne pas dépasser la limite qui s'impose dans tout ce que nous faisons, dans l'enseignement. Il faut toujours être très prudent dans ce que nous faisons, nous qui enseignons, ou vous qui enseignez, de toujours bien mettre des limites à ce genre de choses. Néanmoins, il y a quand même des choses absolument fantastiques. Je vous donne un exemple de guématria, mais c'est juste une parenthèse. Si vous prenez le mot « Av », père, et le mot « M », mère, vous mettez les deux mots ensemble, vous avez une valeur numérique de 44. Eh bien, le mot « Yeled », enfant, vaut 44. Quand l'homme et la femme s'unissent, ils produisent un enfant qui est de la même valeur que eux ensemble. C'est une guématria. Nous avons ici dans le mot « j'ai eu peur », « va-ira ». Écoutez bien la guématria, elle est de 218. Vous allez entendre maintenant quelque chose de très surprenant. J'ai eu peur 218. Et la guématria qui va juste coller avec cela, c'est un autre mot hébreu, une autre structure hébraïque du mot que nous avions parlé au début. C'est pourquoi, dès le début du cours, je vous ai enseigné que Dieu avait fait l'homme dans son image et dans sa ressemblance. Comment dit-on dans son image? Eh bien, on dit Betsalmenu. Son image, Betsalmenu, Gematria 218. Nous avons donc deux choses absolument incroyables. Nous apprenons que la peur, tout à coup, à cause de la chute, est en train de lui montrer que son image a été touchée. Voilà que l'image est touchée. L'image du divin est touchée en Adam. C'est pourquoi il se rend compte subitement que par la faute, l'image du divin qui était en lui était tout en coup ternie complètement. Quelque chose ne fonctionne plus. L'Adam qui était connecté, c'est pourquoi il est dans le jardin, il a l'habitude. Il a l'habitude d'entendre l'Éternel qui passe. Il entend la voix de Dieu. Comment sait-on qu'il entendait la voix? Mais parce qu'il connaît la voix. Il connaît la voix de l'Éternel. Parce qu'il dit, après la chute, mais j'ai entendu ta voix dans le jardin. Je l'ai entendu lorsque tu passais le matin et le soir. J'entendais ta voix constamment. Mais cette fois-ci, de nouveau, je l'ai entendu. Mais comme j'ai perdu ce que j'étais dans ton image, Betsalmenu a été complètement touché. Et maintenant, le mot vaïra, j'ai eu peur, ont la même structure, la même valeur. Quelque chose de terrifiant. Alors, l'homme est en train de se rendre compte que lorsqu'il perd l'image du divin en lui, lorsque l'image du divin disparaît à cause de la chute, c'est cela qui produit la peur. La peur la plus terrible, mes amis. Et c'est là que les hommes ne comprennent pas bien. Adam, malgré tout, a quelque chose qu'il faut quand même lui laisser, que l'humanité aujourd'hui n'a plus, c'est que l'Adam fondamental, malgré tout, il a conscience que sa peur vient de sa déconnexion d'avec le maître de l'univers, d'avec son créateur. Il le comprend. Il est complètement pris par cela. Il dit, j'ai eu peur parce que j'ai entendu ta voix, mais je suis obligé de me cacher, je ne veux plus que tu me vois comme je suis. Au moins, il a encore cette capacité. Cet Adam a la capacité de se rendre compte de son erreur. Aujourd'hui, l'humanité, dans un système tellement perverti à l'extrême, qu'aujourd'hui les hommes ont perdu l'image de Dieu en eux. Il ne leur reste que quelques bribes dans leur corps, dans leur structure. Mais fondamentalement, l'image a disparu. Il sera l'homme qui se promène dans la rue. Souvent même les croyants n'ont même plus conscience de cette image de Dieu. Ainsi,
L'Adam fondamental, lui, il est encore capable de dire « j'ai eu peur parce que je ne suis plus comme j'étais, selon ce que tu m'avais créé ». Aujourd'hui, l'homme a peur, il ne se rend même plus compte pourquoi il a peur. Il ne sait même plus que c'est parce qu'il est complètement déconnecté du Créateur. Et lorsqu'on parle du Créateur, vous savez, l'humanité est très spéciale. L'humanité va crier. Elle dit, moi je ne crois pas en Dieu, je suis un athée. Mais les athées, ça n'existe pas, parce que pour être athée, il faut beaucoup de foi. Et il faut beaucoup de raisonnement pour être athée. Parce que la nature elle-même nous enseigne que Dieu existe. Mais voilà que lorsque tout va mal, et aujourd'hui tout va mal. Aujourd'hui le monde va très mal. Le monde entier est en train de se faire confiner, enfermer. Parlerons tout à l'heure de cet enfermement. Dans cette deuxième partie. Je vous dirai quelques mots sur ce qui se passe aujourd'hui. Un enfermement incroyable. Et cet homme-là, évidemment, plutôt que de se tourner vers Dieu et de crier à Dieu, certains le font, mais la majorité de l'univers, de l'humanité ne comprend même pas. Et ils vont, eux qui prétendent ne pas croire en Dieu, lorsque tout va mal, ils se tournent vers Dieu et ils crient. Et ils lui disent, mais si tu existais, toi le bon Dieu. Parce qu'il y a plus, ils ne disent même pas Dieu, ils sont tellement subtils qu'ils disent le bon Dieu, pour vous montrer comment l'homme est perverti. Toi le bon Dieu, comment se fait-il que tu permets ces choses? Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi sommes-nous dans telle peur? Si tu étais Dieu, tu ne le permettrais pas. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont été déconnectés dans un esprit de séduction. Lorsqu'on lit la Torah et que nous lisons l'histoire d'Adam, nous devons toujours savoir, absolument savoir, que le récit d'Adam dans la Genèse, c'est un récit fondamental de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas seulement l'histoire de monsieur et madame Adam et Ève, parce que si c'était que monsieur Adam et Ève, ça s'arrêterait probablement là, mais c'est une histoire de toute l'éternité. La Torah est le microcosme, complètement le microcosme de l'histoire de l'humanité adamique. Ainsi, aujourd'hui, le monde est arrivé à un tel état de perversion, à un tel état de la conscience divine, que les gens qui prétendent ne pas croire en Dieu, lorsque tout va mal, crient vers lui. Et ils disent, mais si tu étais Dieu, mais si tu existes, mais si tu es Dieu, mais fais quelque chose pour nous. Et ils ne se rendent pas compte que c'est par la désobéissance que le monde a été plongé, non seulement dans la mort, mais dans la peur. Adam va vivre à partir de ce moment-là, l'humanité adamique va vivre dans un système de peur absolument incontrôlable. Un système de peur complètement incontrôlable. Lorsqu'il dit « car je suis nu », et il est dit Adam n'avait pas honte d'être nu. Il était devant Dieu tel que Dieu l'avait fait. À partir du moment où il chute, quelque chose va se produire. Et il va lui dire, j'ai eu peur. Pourquoi tu as peur? Parce que maintenant je vois, je suis nu. Et cette nudité me fait peur. Pourquoi? Parce que je me rends compte réellement de ce que je suis devenu. Je dis, puisse l'humanité aujourd'hui retrouver au minimum le sens qu'avait l'Adam fondamental. De reconnaître au moins qui il était et son erreur et sa faute. Vous savez que le mot nu a aussi une gématria très intéressante. On appelle ça Eirom. Qui Eirom Anori. Écoutez ce qu'il dit. Qui Eirom Anori veut dire car nu je suis. Et les sages d'Israël nous font remarquer que le Anori représente toute la totalité de l'être dans son entier. Lorsque Ésaü va dire je suis fatigué, Anori Ayef, les maîtres d'Israël nous font remarquer que le Anori, c'est pas je suis fatigué, simplement j'ai envie de dormir. Ça veut dire que tout mon être entier, dans tout mon être, je suis fatigué, je n'en peux plus, tout en moi est fatigué. Et ici, Adam va dire, il va utiliser qui Eirom Anori, car je suis complètement nu, je suis vide de tout, je me rends compte de tout ce que je suis en réalité depuis que je suis tombé. Quelque chose s'est produit en moi. Et dans une gématrie très intéressante par rapport aux textes qui se collent en hébreu, il faut apprendre à lire les textes quand ils se collent les uns aux autres, parce que là on arrive à comprendre des secrets et des mots qui se collent les uns aux autres. Eh bien le mot Raïm, mais pas Raïm la vie, ce qui est surprenant parce que le son est le même. C'est le même son, Raïm.
la vie, c'est Chaim, ça y ressemble fortement, mais Chaim, ce qui s'écrit Resh, Ein, Yud, même, signifie pervers. Autrement dit, on a un sens de 320, c'est-à-dire je suis nu maintenant, je suis tombé dans une sorte de perversité, quelque chose ne va plus, quelque chose ne tourne plus. Et il dit, j'ai eu peur, j'ai peur. Au moment où la peur est rentrée dans le monde, à partir de ce moment-là, la peur n'a jamais plus quitté l'humanité. Quelque chose se produit. Les gens se lèvent le matin, et ce sera le thème de mon cours, de mon deuxième cours, que nous allons voir dans une demi-heure. L'humanité entière est rentrée dans un système où la peur le saisit du matin jusqu'au soir. Des gens se lèvent le matin, ils ont peur de la journée qui vient. Des gens vont se coucher le soir, ils ont peur des cauchemars qu'ils vont faire ou de la nuit qu'ils ne vont pas passer. Tout est devenu peur, tout est devenu angoisse. J'entends des chrétiens qui me parlent ou qui m'écrivent. Tout à l'heure, une dame m'écrivait. Elle me disait, avec tout ce qui se passe maintenant, je suis dans l'angoisse. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour ma famille. Voilà, aujourd'hui, on est dans un système qui est en train d'entraîner une humanité entière. Vous vous rendez compte que nous sommes près de 7 milliards sur la Terre, si pas plus. Et on est en train de confiner, tout à l'heure j'écoutais un monsieur, un petit mail, une petite vidéo qu'on m'a envoyée, peut-être vous l'avez entendu, où ce monsieur disait qu'il faudrait aujourd'hui, pour arriver à sortir de ce problème, écoutez la perversité, mais ce qu'il dit est vrai en plus, mais le système est tellement pervers aujourd'hui. Il disait qu'il faudrait écoutez bien, mais c'est incroyable, mais c'est fantastique, il disait ouvertement, il faudrait confiner toute l'humanité entière, c'est-à-dire 7 milliards de gens, pour qu'on puisse sortir de ce problème du virus, afin que l'humanité soit débarrassée de cette peur. Et comment appelle-t-on ce confinement? Écoutez, c'est vraiment fantastique. Là, vous allez entendre, mais vraiment, c'est fabuleux. Écoutez, comment appelle-t-on cette période où on met des gens hors circuit pendant un temps? On appelle ça mettre les gens en quarantaine. D'accord? C'est surprenant, parce que nous avons appris une chose, à travers les codes chiffrés de la Torah, que 40 ça représente à la fois un temps de mise à part, en même temps un temps où nous apprenons une leçon. Yeshua va se retirer 40 jours dans le désert, et Moshe va être 40 jours sur la montagne, mais dans un jeûne, donc c'est des temps de difficulté, et en même temps des temps où on apprend de Dieu quelque chose. Et bien aujourd'hui, lorsque le monde ne va pas, on dit, mais ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Il faudrait mettre l'humanité entière, c'est-à-dire 7 milliards de gens quasiment, en quarantaine. Fantastique, absolument impressionnant. Ainsi, nous avons une idée absolument extraordinaire concernant ce grand principe. Il faut mettre les gens en quarantaine, il faut les séparer, il faut qu'ils apprennent quelque chose à travers cette leçon, mais l'apprendront-ils? Donc, nous avons tout simplement revenir sur ce que je dis. Je vais clôturer cette première heure d'ici quelques minutes. Vous voyez, nous avons besoin de comprendre qu'il y a la peur qui s'appelle peine de peur que. Fais attention, c'est une peur qui te met en garde, mais si tu ne fais pas attention à cette peur qui te met en garde, tu vas tomber dans un terrible problème, c'est que tu vas rentrer dans une peur dont tu ne pourras plus jamais te séparer. Tes journées deviendront des cauchemars, et tes nuits deviendront des jours parce que tu ne pourras même plus dormir la nuit. Tu auras des insomnies incroyables. Autrement, le jour devient nuit, la nuit devient jour pour certains. Vous savez, il y a des peurs naturelles et légitimes, comme je le disais tout à l'heure. L'enfant qui apprend à marcher a peur de tomber. Mais néanmoins, il le fait parce qu'il sait qu'il faut apprendre. Ce n'est pas une peur qui va lui faire du mal. C'est une peur qui va lui dire « continue ». Donc, il y a un principe de peur nécessaire. Donc, des peurs qui nous protègent et des peurs qui doivent absolument disparaître. Et vous allez voir qu'il y a de nouveau une troisième peur dont je vais parler tout à l'heure dans le cours suivant, une peur qui est très particulière, dont nous ne pouvons pas nous séparer, qui n'est pas une peur non plus qui nous prévient de quelque chose à ne pas faire,
Mais c'est une peur qu'il faudra dépasser absolument pour atteindre un but. Donc, lorsqu'on parle de la peur, il faut toujours être très prudent lorsque vous entendez quelqu'un qui dit « Attends, la peur c'est le diable, la peur c'est le diable ». D'abord, il faut toujours bien mettre les choses en place. Il ne faut pas accuser le diable pour ce qu'il ne fait pas. Il faut comprendre en réalité de quoi il s'agit. Donc, 3 types de peur que je répète. La peur qui nous prévient de quelque chose, et ça c'est Dieu. La peur qui doit être absolument arrêtée dans nos vies, et pour ça il y aura un moyen d'arrêter cette peur. Et puis la peur qu'il va falloir dépasser, parce que nous ne pourrons pas faire autrement, et qui nous amènera vers le but. Il y a des peurs, vous allez voir que les peurs sont tellement complexes. Il y a des peurs que nous nous créons nous-mêmes de façon injuste. Il y a des peurs que Satan crée lui-même pour nous. Donc nous allons grosso modo clôturer cette première heure de cours, puis ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble, et nous allons parler dans ce cours prochain de toutes ces trop grands mots, de beaucoup de peurs qui sont en nous et que nous pouvons arriver à perdre lorsque nous avons compris quelle est la source de ces peurs et comment retourner dans la fonction fondamentale adamique, là où les peurs pourront disparaître. Ainsi, lorsque nous retournons au commencement, nous allons constater que nous allons retourner dans une peur, des peurs normales qui nous préviennent attention, et puis nous allons voir qu'il y a cette peur qui doit absolument, elle, disparaître de nos vies, parce qu'elle nous rend la vie, mais insupportable. Vous imaginez celui qui fait de ses nuits des jours, et celui qui fait de ses jours des nuits. C'est impossible. Ainsi, nous allons comprendre dans cette deuxième partie comment nous allons maintenant arriver à comprendre ce qui gère une vie. Je suis surpris de voir combien de chrétiens, combien de croyants dans le Messie, autres, ont eux-mêmes des stress, mais épouvantables, épouvantables. Les gens sont stressés à l'extrême. Certains ont peur, j'entends souvent des peurs, ils ont peur, ah mais quand on va nous mettre la puce, ah quand l'Antichrist va venir, ah pourvu que le Seigneur revienne vite, qu'on ne connaisse pas tout ça, des peurs qui sont terribles, alors que le Mashiach Yeshua nous avait dit, lorsque ces choses arriveront, mais levez les yeux, n'ayez pas peur, mais levez les yeux. Il nous appelle, il vous appelle à ne pas avoir peur des temps qui viennent. Les temps qui viennent sont très compliqués, mais n'ayez pas peur.